Bonjour et joie de vous retrouver pour ce nouveau voyage intérieur du mois de mai 2024 en compagnie de la guidance du tarot Astro Coaching vibratoire, donc des arcanes majeurs du tarot et des symboles puissants, vivants de l'astrologie et des aspects importants du moment. Donc reliés là surtout à la nouvelle lune du 8 mai qui a eu lieu hier, du 8 mai 2024, mais qui sont encore très actifs là en ce moment, et de tout le mois de mai. Euh, donc je vais commencer d'ailleurs par cela, par, par reprendre donc les principaux aspects où voilà, donc la conjonction Jupiter-Uranus, qui est l'aspect majeur de l'année, est encore très très active en ce moment. Et donc nous accompagne dans cette grande transformation, transmutation euh, de notre être, cette grande transformation intérieure que nous vivons de manière de plus en plus intense depuis ce début d'année et qui, surtout dans, dans ce printemps 2024, donc les mois d'avril, mai, juin, où on retrouve vraiment les mots-clés puissants qui accompagnent cette année, euh, ce mouvement de transformation, qui sont vraiment le changement, la nouveauté, la liberté, liberté d'être, et aussi l'imprévisible. Donc, les aspects majeurs de cette nouvelle lune, c'est que cette conjonction donc Soleil-Lune a lieu en 18 degrés du signe du Taureau, dans le signe du Taureau, où se trouve donc la conjonction de Uranus et Jupiter, et que Vénus vient d'entrer aussi, est en début à 5, ou en début du signe du Taureau, donc ce qui constitue un amas planétaire important de 5 planètes dans ce signe, et des aspects plutôt harmonieux, avec notamment les autres planètes qui sont situées dans le signe du Poisson et dans le signe du Bélier. Donc en fait, toutes les planètes se retrouvent entre le Poisson, le signe du Poisson et le signe du Taureau. Euh, voilà, sauf Pluton qui rétrograde, lui, à 2 degrés du Verseau et qui, euh, en fait, est comme une pause par rapport à ces énergies d'élan de pousser vers le futur, là, qui ont, depuis son entrée en, en Verseau, et qui, donc, ce moment nous invite un peu à un retour en soi, à une introspection, et à aller à la rencontre de notre nature profonde, puisque euh, on a Vénus qui est en domicile dans le Taureau, qui est donc, et la Lune exaltée, euh, et le signe du Taureau qui nous ramène justement à cet ancrage, à, un retour vers le concret, l'aspect tangible des choses, et d'assumer, assumer un petit peu les conditions de vie présentes, soit de manière individuelle dans nos propres vies, ou au niveau de la société et au niveau planétaire. Mais aussi en commençant par notre propre vie intérieure. Il nous invite à assumer en fait ces conditions et à ne plus être dans le rôle de victime, de victimisation, mais de, de prendre un petit peu ces conditions comme voilà, un éclairage, un éveil de conscience, et comme des richesses qui vont nous permettre, bah voilà, d'assumer nos choix. Qu'est-ce qu'on fait de ces choix? Que, choisi, que choisissons-nous de faire par rapport à ces conditions existantes? Voilà.
peut essayer d'aller vers, d'améliorer les choses, hein, de mettre de la conscience pour œuvrer à créer des choses plus belles, plus respectueuses du vivant, plus en harmonie, voilà, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, avec Gaïa. C'est toute cette prise de conscience, hein, puisque là on est en regard, du coup on a aussi des aspects harmonieux de sextile entre Jupiter et Neptune qui est enfin le signe des poissons, et de Saturne qui est lui aussi sextile à la conjonction des deux luminaires, Soleil-Lune. Donc c'est un petit peu aussi voilà, un regard vers en arrière sur ce qui a été fait dans l'ère du poisson qu'on vient de quitter, où on se rend compte que on a exploité les ressources de Gaïa qu'on croyait éternelles, mais là, le constat est que non. Et comment faire mieux, hein, comment œuvrer en synergie avec Gaïa, avec le vivant, par amour justement de la matière, par respect aussi des matières premières, et, d'être, voilà, Vénus qui est le signe de la beauté, de la communion, et puis aussi d'aimer la vie, hein, le vivant. C'est ce que nous montre aussi le signe du taureau, hein, dans cet ancrage dans la matière. Il aime la matière, il aime l'harmonie aussi, il aime le calme, la tranquillité. C'est de revenir, voilà, à ces aspects plus harmonieux, plus respectueux du vivant, et d'œuvrer peut-être en synergie, en co-création les uns les autres, quoi. Mais en étant déjà conscient que nous créons notre propre réalité. Donc, qu'est-ce qu'on choisit à partir de maintenant? Hein. Cela nous invite à être pleinement responsables par rapport à la vie, par rapport à notre vie, mais par rapport à la vie, au vivant. Dans responsable, c'est le fait de comment je réponds aussi aux événements, à ce qui se présente à moi, voilà, à l'environnement, etc. Et quelles sont les conditions qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi, de rendre le plus beau possible, le plus harmonieux possible. Donc oui, ça nous ramène vraiment à un engagement envers nous-mêmes, hein, avant tout. Et de notre manière d'entrer en relation avec le tout, avec tout ce qui est, avec le vivant. D'ailleurs, on a aussi, dans ce sens, Mercure qui est conjoint à Chiron en Bélier, et Mars qui vient d'entrer en Bélier, hein, qui nous invite à ce mouvement justement de guérison de notre manière d'agir, de notre manière de communiquer, hein, d'aller vers une relation de communion, hein, d'âme à âme avec le vivant, avec tout ce qui tout ce qui tout ce qui compose en fait le vivant, hein. Voilà. Et d'œuvrer à partir de cet engagement-là, hein. De nous engager dans profondément dans l'espace sacré de notre cœur, hein, pour rencontrer, vraiment aller à la rencontre de notre nature profonde, qui est profondément reliée à celle de la terre-mère, hein. Voilà. C'est un peu... Il n'y a pas de séparation. Cette connexion entre la terre et le ciel aussi, je dirais, hein, avec cette conscience source universelle de vie, lumière, amour, qui nous relie au grand tout, et que nous sommes, hein, nous sommes une fractale de cette conscience universelle. Donc c'est vraiment
prendre conscience, mais ne plus se contenter de le comprendre, mais de le vivre intensément, cellulairement et de l'incarner, hein. Dans le taureau, on est vraiment dans l'incarnation, on est dans la matière. Voilà, et tous ces beaux aspects nous poussent dans cette direction de co-création avec nos familles d'âme, avec le vivant en toutes choses. Voilà. L'espace du cœur vibral, du cœur sacré, où réside cette conscience, amour, source, hein, cette part immuable, cette part éternelle qui se trouve en nous, en notre essence. Voilà, d'aller à la rencontre, d'aller à sa rencontre. Et pour terminer, donc à partir du 25 mai, oui, Jupiter va rentrer dans le signe des Gémeaux où il va y résider jusqu'au 9 juin 2025. Donc là, on aura un changement aussi d'énergie notable, hein, puisque le signe des Gémeaux relié à l'élément air, ça risque d'apporter plus de, voilà, un vent vivifiant, un peu plus de légèreté, notamment dans le domaine de la communication, parce que c'est le Gémeaux est relié à Mercure, hein, qui est son gouverneur, et au partage d'idées, plus de fluidité dans ces domaines, dans les réseaux aussi, d'expansion, de générosité, du coup, dans ces domaines, avec Jupiter. Et aussi, Jupiter fait un trigone, un aspect très harmonieux avec Pluton, durant tout le mois de juin 2024. Donc ça va aussi apporter, je pense, de belles opportunités d'œuvrer dans ce sens, hein, vers plus d'harmonie, de légèreté, de communion, de communication, communion, voilà, entre les âmes. Et donc, les cartes, les arcanes qui se sont invités pour ce tirage et qui résonnent vraiment très fort avec ce que je viens de dire, c'est le chariot, l'amoureux. Et j'ai aussi associé ces deux cartes à la carte du pape, hein, parce qu'il y a tout un cheminement intéressant d'ailleurs au niveau des chiffres, c'est le 5, 6 et 7. Donc ça se suit, ça se complète dans ce que je vais dire. Donc qui aussi le pape qui correspond du coup au 5e mois de l'année, hein, au mois de mai. Et je vous invite à voir du coup la vidéo des 12 premiers mois de l'année, donc du jour numéro 5, en parallèle à cette vidéo pour avoir vraiment des informations complémentaires et corréler aussi ce qui est dit aujourd'hui. Donc avec le pape, oui, on voit que il nous invite à suivre la voie du cœur. Je parlais de vraiment s'ancrer dans notre cœur et d'écouter notre GPS intérieur, notre conscience intérieure, retrouver en fait l'union en soi, hein, et d'œuvrer à partir de là. Et donc l'amoureux, lui, comprend ce message et s'engage, hein, justement à suivre le GPS de sa conscience, et quand il s'engage, il cesse d'être dans le doute et dans la dualité, à savoir quel choix il doit faire, s'il doit renoncer à telle ou telle chose. Là, on n'est plus dans le renoncement, puisqu'il n'y a qu'un seul choix, un seul engagement, un seul élan à suivre, qui est celui de l'élan de vie en nous, hein, qui se présente
qui se présente à l'instant présent et qui nous guide vers l'action juste, relié du coup à notre conscience source en nous, à notre sagesse incarnée par le pape. Ici, c'est un homme sage. À notre sagesse intérieure, à notre guidance intérieure, qui vient en fait de cet espace sacré en nous, de paix, et d'œuvrer à partir de l'élan d'amour et plus à partir de la peur qui crée cette sensation de doute, de tiraillement qu'on retrouve ici avec le chariot, qui peut être tiraillé entre deux directions possibles, mais en fait on voit qu'il ne peut pas avancer vu les positions d'Aro. C'est un principe, donc il est dans toute sa puissance, sa noblesse d'âme, mais parce que il incarne en fait, ça peut représenter le corps, notre temple sacré qui accueille l'âme et en fait qui laisse l'âme aux commandes, qui laisse notre âme aux commandes. Et donc là, il ne s'agit plus d'aller vers une direction, c'est de laisser s'élever en nous, voilà, la seule destination possible, le seul choix possible, qui s'élève de manière juste au moment présent. Ça s'élève de nos cellules, de notre conscience, de notre intérieur, de notre intériorité, de notre espace intérieur. Et donc, nous sommes la destination. Il n'y a pas de destination à atteindre. C'est nous sommes la destination. Nous contenons déjà. Nous sommes une fractale de cette conscience omnisciente source universelle et nous avons déjà en nous la réponse. Nous sommes la destination. Et c'est d'œuvrer à partir de cette maîtrise, parce que le chariot, nous parle aussi de maîtrise et de s'autoriser à être dans notre puissance d'être, dans notre force d'âme, dans notre souveraineté intérieure. C'est une souveraineté intérieure, dans notre unicité, notre singularité d'être intérieur. J'avais tiré aussi cette carte de l'oracle des vies antérieures qui nous parle de scribe ou d'écrivain. Donc là on voit, moi j'ai vu en 2 mots, c'est de la page vierge, que la page en nous reste toujours vierge, qu'on puisse accepter ce cycle naturel, ce mouvement naturel de mort, renaissance à chaque instant, pour laisser partir ce qui est désuet, qui doit être rendu, tous les anciens traumas, les anciens conditionnements, tout ce qui nous empêche de laisser cet espace libre à une nouvelle page, à cet élan de nouveauté, cet élan du vivant qui pulse et qui est prêt à s'offrir au monde. Voilà, accepter ce cycle naturel, de laisser toujours la page vierge et de justement ce processus de renaissance perpétuelle pour laisser la place à l'éternel printemps, si je peux m'exprimer ainsi, et surtout au nouveau code de lumière qui
qui procède de l'ascension de Gaïa et de notre propre ascension. C'est-à-dire laisser notre âme aux commandes. Laisser notre âme s'élever en nous. Et voilà, de laisser le cycle de la nature en nous opérer. Il n'y a pas d'idée de performance. Il n'y a pas de performance. Et voilà. Je pense que le principal a été dit, oui. Donc, je vais terminer par les messages de l'oracle quantique avec la carte de la nature, donc reliée au chemin de l'eau et au chemin de la lune. Donc, je vais vous lire les extraits du livret que je trouve pertinent et qui nous pousse en fait dans ce tirage vertical, dans le présent, à l'instant présent, dans ce temps zéro qui ouvre sur toutes les réalités possibles, qui ouvre le champ, les possibilités, voilà, pour laisser œuvrer toutes ces énergies en nous et surtout les belles énergies du signe du taureau, qui vont... C'est vraiment dans cette intégration-là, cette activation-là. Cette activation qui est importante de laisser opérer en nous. Donc je vais vous lire les messages reliés à la carte vibratoire de la nature, de l'oracle quantique. Donc le cycle de l'eau, le chemin des fluides. De la source primordiale de toute chose à la renaissance de l'être véritable, l'eau nous emmène vers la conscience du fleuve de la vie. Élément fluide par essence, l'eau nous porte et nous conduit tout au long de notre route de la source à l'océan, tout au long de notre chemin de métamorphose. Force primaire de la nature, elle préside à la circulation de la vie sous toutes ses formes. Par extension, ce cycle symbolise tous les courants d'énergie de l'univers, le flux permanent de la vie et de la mort. Ce cycle représente le grand fleuve de l'existence que nous descendons tous ensemble. Source et aboutissement se retrouvent dans le cycle de l'eau, car tout se transforme, mais perdure à jamais. Laissons-nous porter, laissons les courants nous mener là où nous devons aller. Ne résistons pas, restons fluides. Alors la nature, les forces de vie sur Terre, les lois fondamentales. Le sens symbolique et divinatoire. La nature est la manifestation de la force de vie sur Terre. Elle obéit, de ce fait, aux lois primordiales de la création. Éternel balai de force qui se combine et se complète, elle est la force qui fait évoluer toute chose sur Terre. Elle représente l'ensemble du vivant, sur Terre, mais aussi à plus vaste échelle. Dispensatrice de vie et de mort, elle peut être douce ou sauvage. Elle est la force régénératrice de notre monde et de notre corps. C'est elle qui veille sur notre planète et la rend accueillante et généreuse. En nous, la nature s'exprime avec ce sentiment d'appartenir à un tout cohérent. Elle nous permet d'exister. Elle est le symbole de notre nature profonde. Nous sommes partis d'un tout, étincelle de vie parmi tant d'autres. Et je vais vous lire les messages reliés à la carte
rêveur, qui appartient au cycle de la lune, le chemin de la nuit. De la lune, astre de la nuit, à l'éveil de l'être primordial, le cycle de la lune nous met en contact avec l'essence féminine de la création. Maîtresse des mystères de la nuit, elle guide le voyageur dans son exploration de l'inconnu. Le cycle de la lune ou cycle de la nuit nous invite à explorer ce qui est caché, ce qui ne se révèle que la nuit, quand l'âme part en voyage. Il nous mène dans le voyage de l'intuition, des rêves, de l'onirique. Il représente aussi la capacité qu'a notre esprit à s'ouvrir aux lumières de la nuit, les étoiles. Il invite au voyage dans les autres mondes. Il ouvre les portes pour aller au-delà de notre terre. Il éveille l'esprit à l'existence des autres dimensions. La lune représente la vision des mondes au-delà de nos perceptions naturelles. Patronne de la loi des cycles, la lune se montre ou se cache de façon régulière. Elle nous éclaire sur nos fonctionnements inconscients. Ce cycle nous montre les cycles de croissance et de transformation, de renouvellement périodique. Alors, le rêveur, c'est celui qui ouvre les dimensions. Le rêveur représente les mondes de l'inconscient, ce que nous contactons pendant notre sommeil ou lors de méditation, de rêves éveillés. Il est cette part de nous qui œuvre dans les dimensions oniriques. Il symbolise les rêves, mais aussi les aspirations profondes de notre être véritable. Il préside aux objectifs que nous fixons, aux rêves que nous faisons pour notre vie sur Terre. Ce message résume à lui seul, je vais relire cette phrase, tout ce qui vient d'être dit et les énergies du moi. Il préside aux objectifs que nous fixons, aux rêves que nous faisons pour notre vie sur Terre. Il représente le passage vers d'autres mondes, d'autres façons de voir et de ressentir ce qui nous entoure. Le rêveur est celui qui explore les différents possibles de façon inconsciente, celui qui ouvre l'esprit sur d'autres réalités. Le rêveur est aussi la représentation de ce qui n'est pas encore réel, mais qui aspire à le devenir. Il nous invite à nous laisser guider par notre inconscient, à écouter ses messages, à avoir confiance en ce que nous ne voyons pas forcément. Le rêveur crée le monde de demain. Il prépare l'arrivée de quelque chose dans le réel. Il nous invite à suivre nos rêves, notre inspiration profonde. Je vais aussi vous lire en complément de tout cela un texte très fort de Pierre Pradervant sur la déclaration de responsabilité face à la vie et comment nous pouvons prendre conscience que nous avons le pouvoir sur notre vie, hein, qu'on a le pouvoir de changer les choses et nous invite à retrouver ce chemin de la puissance de notre être en tant qu'essence de notre âme. En tant que vie, nous sommes la vie au service de la vie. J'accepte complètement et sans aucune arrière-pensée que tout ce qui ne s'est jamais produit dans ma vie et ce qui arrive en ce moment dans mon existence
et tout ce qui peut se produire dans l'avenir me fournit des occasions précieuses pour apprendre et grandir. Personne d'autre n'est à blâmer pour la négativité ou la douleur dont ma nature émotionnelle fait l'expérience. Je ne chercherai aucune exception à cette croyance, même quand la cause apparente de mon problème est totalement indépendante de moi. Je chercherai à toujours assumer entièrement ma responsabilité tout en refusant la culpabilité. Plutôt que de chercher des excuses pour ce qui ne marche pas, je m'efforcerai de comprendre ce qui se passe. Puis je chercherai des moyens pour corriger la situation. J'assume la responsabilité entière de mes choix. J'affirme que nulle personne ou situation ne peut me faire sentir inférieure, rejetée, inadéquate, sans mon consentement, et j'ai le libre choix de donner ou refuser ce consentement. Je refuse la croyance au hasard, qui est un des principaux mécanismes de déresponsabilisation dans notre culture, car je suis consciente que je crée ma propre réalité par ma façon d'accueillir et d'interpréter les événements de ma vie. Dans toutes les circonstances de la vie, je chercherai systématiquement les moyens et les solutions plutôt que les excuses et refuges, car je préférerais l'ouverture et le risque plutôt que la passivité et la sécurité. Je choisis de me respecter totalement en toutes circonstances, quelles que soient les erreurs que je puisse commettre, et d'accorder ce même respect à toute forme de vie, humaine, animale, végétale, que je rencontre. Je dis oui à la vie. Oui, oui et encore oui. Voilà. Et comme champ d'activation de ces belles énergies, j'ai choisi de vous faire écouter un extrait que j'avais enregistré d'une chanson de René Claude, Tu trouveras la paix dans ton cœur. Voilà, juste un court extrait que je vais me laisser inspirer pour accompagner ce chant. Trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, pas ailleurs. Seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Trouveras la paix dans ton cœur, pas ailleurs, pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Mais qu'en toi qu'elle peut commencer. Voilà. Merci, merci beaucoup pour vos belles présences, pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître, à partager cette vidéo et à mettre des likes et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos afin qu'elles soient diffusées à plus large échelle. Et merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter pour faire pour enrichir justement
ces partages. Merci du fond du cœur pour tout cela. Et joie de vous retrouver pour d'autres partages, d'autres vidéos. Et voilà, je vous mets dans le descriptif aussi le lien vers mon site internet pour découvrir l'accompagnement personnalisé que je propose et les ateliers aussi vibratoires dans lesquels nous allons plus loin pour justement pour accueillir ces énergies. Chaque mois, je vous propose donc de nouveaux ateliers pour toujours retrouver, voilà, toujours plus accueillir cette belle présence en nous, cet espace de paix et retrouver notre liberté d'être et notre joie intérieure qui est là à tout moment. Et voilà, de pouvoir vivre plus en paix et en harmonie, avoir une vie plus alignée à qui nous sommes vraiment, à nos élans de vie qui nous font vibrer réellement, à notre être véritable. Merci du fond du cœur et à bientôt. Merci.